Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur le front de mon application de gestion de budget. Donc là, on arrive sur la page d'accueil à peu près. Et là, on a la vidéo de présentation que je vais remplacer par la vidéo que je suis en train de créer actuellement. Donc là, il y a tous les onglets qu'on peut regarder. Par exemple, là, on voit que c'est gérer les catégories. Là, c'est les cas d'utilisation. Ça, je vais encore peaufiner après. Ensuite, l'onglet principal, c'est le budget. Sur budget, on peut trier toutes les dépenses. Par exemple, si je mets janvier 2025, là j'ai toutes mes dépenses de janvier 2025 et je peux regarder mes dépenses ici. Là, c'est l'analyse graphique dans tous les mois et toutes les catégories de dépenses. Il faut savoir que dans le budget détaillé, on peut soit modifier la dépense, bon là, la fonctionnalité marche pas encore, mais je vais la faire, ou soit supprimer une dépense. Si on supprime une dépense, on demande si on veut la supprimer ou pas. Et l'outil d'import, c'est permettre de mettre des tickets de caisse. Donc on peut prendre en photo un ticket de caisse et le mettre ici. Il y a un OCR qui analyse une première fois et si le montant n'est pas égal, on peut le remplacer. On va faire une démo par exemple. Là, je vais prendre un ticket de caisse par exemple dans Images. Je prends un ticket de caisse, j'ouvre, hop, ça va arriver. J'analyse mon ticket de caisse. Voilà, ça va analyser. Une fois que ça a été analysé, ça va mettre dans les tickets de caisse ici. Là, pour l'instant, j'en ai 6. Bientôt, je vais en avoir un dernier. Donc là, c'est 18h09 à 19h49, c'est ça. Donc là, on peut voir le ticket de caisse, on peut modifier. Et voilà, ça marche comme ça. Et là, ça se met à jour normalement. Ensuite, historique. Ça, c'est historique des 6 derniers mois des dépenses. On peut voir les dépenses. Tableau de bord. Le tableau de bord, ça donne les revenus et tout, les dépenses et tout ça. Sur le bilan de janvier, parce que là, je suis sur janvier. Si on met mai par avril, par exemple, on a le avril. Donc voilà. Analyse des dépenses. Ici, on a l'analyse des dépenses. On peut trier par catégorie. Par exemple, je mets courses. On a toutes les dépenses de courses. Si je mets, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, par exemple, on peut mettre sport. On va avoir toutes les dépenses de sport. Ici, on a toutes les dépenses de sport. Prévision, c'est en fonction des mois précédents, on a la prévision du mois suivant. Enveloppe, c'est les enveloppes. Espace commercial, c'est on peut avoir accès à l'ensemble de l'application grâce à ça. Gestion des tickets ici, par exemple. Si je reviens en arrière, on a l'agenda qui est là. Et là, on peut avoir accès à toutes les options des tâches et tout ça. Classification, voilà, graphique. On a une option de voir toutes les dépenses qu'on a eues dans l'année comme ça, annuelle. Et voilà, on peut tout suivre comme ça. Et comment ajouter une dépense? Donc soit on ajoute une dépense comme ça. Donc là il y a une dépense, on peut ajouter plusieurs dépenses. On peut le faire comme ça. Soit on peut importer des données à partir d'un CSV en respectant description, montant, catégorie, date. Il faut bien mettre le format de la date qui est écrit ici. Et on fait ça pour toutes les dépenses et après on l'importe. Donc séparateur c'est quoi? C'est une virgule. Et voilà. Ensuite, on peut voir les tableaux des dépenses. Donc là, on peut voir les tableaux des dépenses. On peut filtrer, filtre avancé, ce que j'ai montré ce mois-ci. On peut voir les dépenses. Bon là, c'est pas très bien fait encore, mais je vais devoir peaufiner un petit peu plus cet onglet-là. Donc ensuite, on a ajouté les revenus. Ajouter les revenus, c'est ça. Voilà. Et voilà un peu. Voilà un petit peu. Prévision, on a ça. Enveloppe, on a ça. Espace comptable, c'est ça. Support, ben, support, ça marche pas encore bien. Attention budget. Support, je sais pas si je vais le garder ou pas cet onglet. Graphique, alors on a tous les graphiques. Et voilà un peu, on peut se déconnecter bien sûr. Et si on se déconnecte, on arrive sur la page de connexion qui est là. Et on peut aussi choisir le mode sombre ou clair. Moi j'entends pas finir encore ça. On peut faire ça ou ça. Donc là en mode sombre ça donne ça. Voilà pour mon application. Et encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, petit à petit j'avance dès que j'ai un petit temps.
Merci de votre attention, à très bientôt pour le projet pour tous. Ciao, ciao, à très bientôt.